pense que chacun il fait pour un mieux. Et puis on parle des produits phyto, ça coûte tellement cher, je pense qu'on ne va pas les utiliser comme ça à tout bout de champ. Les fraises, ils ne sont pas bio, j'essaye de faire pour un mieux. Euh, mais ne rien utiliser comme produit, je pense que tout pourrait tout basculer. Il y aurait l'odium dans les fraises, mais le lendemain, elles ne sont plus consommables, quoi. On fait du raisonné, donc ça veut dire que, bon, je ne dis pas qu'on n'applique pas de produits pesticides, tout ça, mais on fait le moins possible, de produits, je veux dire, en contact avec les légumes. Donc c'est quelquefois, je veux dire, avant la plantation du légume, parce qu'il faut bien se dire que bon, tout faire à la rasette, c'est révolu. Je veux dire, il faut mécaniser, je veux dire, le matériel, mais c'est pas possible non plus. Donc allez, on fait quand même très attention, je veux dire, on fait de moins en moins d'insecticides, enfin presque quasiment dire plus. Donc on pourrait dire qu'on est bio, mais pour moi le terme bio, vous le voyez, je suis le long d'une chaussée, d'une grande route. Pour moi, je dirais être bio le long d'une grande route, c'est comme être bio le long d'un aéroport, c'est un peu utopique. Donc je veux dire le bio, je veux dire moi je crois que c'est plus le local, je veux dire qu'il faut soutenir, que les gens aillent tout près de toutes les fermes qui sont tout près de chez eux, et c'est ça l'avenir de l'agriculture. À l'heure actuelle, je crois qu'il faut se poser la question de savoir si le label biologique correspond réellement aux attentes des particuliers qui veulent faire vivre le commerce local. Aujourd'hui, le label biologique correspond beaucoup à des grosses structures industrielles qui produisent du biologique en masse. Maintenant, ça va un peu à l'encontre des principes, enfin selon moi en tout cas, ça va un peu à l'encontre des principes primaires de ce label qui était plus sur phase de petite ampleur en engageant du personnel très local et en travaillant de manière vraiment différenciée par rapport à la grande agriculture. Ici, la grande agriculture est en train de virer en grande agriculture biologique en employant des personnes des pays de l'Est qui sont sous-payées, en utilisant aussi malgré tout des intrants qui sont autorisés peut-être selon la charte, mais qui sont quand même des intrants et que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un apport quand même extérieur pour avoir des produits de qualité, quoi. Ici, à notre niveau, il n'y a aucun traitement qui est effectué. Maintenant, en termes de désherbage, c'est beaucoup plus difficile. En termes de résistance aux maladies, il faut travailler plus avec des variétés résistantes aux maladies. Maintenant, il faut aussi à mon niveau, je dois aussi admettre que par période, on perd énormément de produits. Maintenant, voilà, il y a des années avec certains produits, il y a des années sans. Quand on est dans une année sans produit, évidemment, c'est pas très gai. C'est pour cela qu'il est beaucoup plus important d'avoir une grande gamme de produits, quelle qu'elle soit. Une année, une culture ne va pas, une autre se portera toujours bien. Pour moi, ça ne veut pas vraiment dire quelque chose. L'agriculture bio, conventionnelle, industrielle. Je pense qu'un agriculteur reste un agriculteur avant tout. Et de toute façon, notre rôle, c'est de nourrir la planète et pas de l'empoisonner. Donc celui qui pollue sa terre, en fait, il se coupe la branche sur laquelle il est assis. Et donc, je pense qu'on doit en être tous conscients. On doit retravailler notre façon de produire. On doit se remettre en question chaque année. On doit utiliser moins de produits phyto, certes, mais aussi travailler à partir du sol. C'est d'abord le sol qui fait la plante. Oui, les abeilles, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important au-dessus du sol. C'est quand même les insectes qui pollinisent nos terres. Et c'est vrai que beaucoup d'agriculteurs maintenant conventionnels, même quand ils vont travailler leurs champs, ils vont de la nuit, notamment pour pulvériser. Et donc de ce fait, il n'y a plus d'abeilles. Donc avant, on allait à toute heure, à tout moment. Maintenant, les agriculteurs changent petit à petit leur manière de travailler. Je crois que ce n'est que les prémices à une agriculture de plus en plus propre. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais elle se fera. J'en suis persuadé. Je pense qu'on est encore dans une région, je veux dire, paysanne un peu, je vais dire. Donc les gens, on est au bord de la ville, mais je pense que les gens se rendent bien compte encore du travail qu'on fait. Je veux dire, c'est sûr que les gens qui viennent de la ville ne se rendent pas compte du travail de la terre. On s'en rend bien compte un peu. Maintenant, on est, comme je disais, vraiment dans une région où les gens font encore un petit peu leur petit jardin et produisent encore leurs petits légumes. Donc ils se rendent bien compte du mal que c'est. Et je crois qu'ils sont fiers aussi d'avoir des produits comme ça tout près de chez eux. J'espère qu'ils le seront toujours.
Depuis le temps que j'ai fait mon restaurant, en fait, ils viennent chez moi et on se parle enfin, je veux dire. Je suis vraiment content. Le fait de les voir manger ce que vous avez Oui. produit, ça vous fait quelque chose? Ça me fait quelque chose, surtout qu'en fait, ils n'ont plus trop confiance en la grande distribution. Et quand ils viennent chez moi, ici, avec un cadre comme celui-ci, ils se disent, ben oui, là, c'est vraiment les produits de ce fermier-là, de cet agriculteur-là, cette viande. Et ils retrouvent du goût, ils retrouvent plaisir à manger. Bon, l'agriculture conventionnelle n'a pas d'attrait direct avec la population. Moi ici, avec la fraise, du coup j'ai un contact beaucoup plus proche. Et c'est gai, les gens sont contents, ils aiment bien de voir comment on fait les choses. Et c'est un plus et c'est gai d'avoir un contact avec les gens de cette manière-là, quoi. Sinon, la ferme en tant que telle, on ne voit pas grand monde, quoi. D'où l'idée du petit magasin également pour avoir ce contact avec les gens. Il y a un réel engouement de toute la population, qu'elle soit villageoise ou même des grandes villes. Parce que la presse en parle beaucoup, les médias en parlent vraiment énormément. Maintenant, ici, moi j'ai commencé la vente directe comme ça à la ferme dans les années 2000. C'était beaucoup plus difficile de se faire, entre guillemets, connaître et reconnaître aussi par les consommateurs. Ici maintenant, il y a beaucoup d'initiatives de tout type qui nous permettent quand même de vendre nos produits et de nous faire connaître. Donc voilà, même la grande distribution s'y met aussi à nous mettre aussi en avant. Donc la facilité pour nous de se faire reconnaître est beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans, quoi. Continuer à nous faire vivre et nous soutenir parce que je veux dire on est quand même la base de tout, donc il faut qu'ils continuent à nous soutenir et je veux dire manger local, c'est surtout ça qu'il faut faire, quoi. Qu'un agriculteur, c'est pas forcément quelqu'un qui a un beau tracteur et qui vide ses prime packs. C'est pas du tout ça, puisque nos prime packs sont directement reprises à la Saint-Éloi, c'est-à-dire le 1er décembre, on doit payer tous nos propriétaires. Un agriculteur, c'est quelqu'un justement qui a certainement perdu le contact avec le consommateur, mais des gens comme moi, on aimerait bien le renouer et être encore beaucoup plus proche que nous l'étions avant avec les consommateurs. Un petit mot pour les habitants de la région, continuer à manger local, ou pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas, il y a ce super outil qui est le cellier, profitez-en. Allez, vous avez la chance d'avoir ça dans la région, c'est quand même super, quoi. Donc, il y a peut-être encore d'autres producteurs qui vont venir compléter la gamme et tout ça, ce serait encore mieux, mais je pense qu'il y a déjà pas mal et pour faire son choix. Tout d'abord, je leur dis merci de me rester fidèle, parce que bon, depuis les années 2000, malgré tout, mes premiers clients sont toujours existants aussi, ils sont toujours bien là à me soutenir. Maintenant, il y a toujours des nouveaux qui arrivent, qui sont curieux. Voilà, et qui sont aussi intéressés par mes produits. Donc voilà, je leur dis simplement merci, c'est déjà une très belle chose, quoi. Voilà, j'espère que ce témoignage vous apporte un nouvel éclairage sur l'agriculture de votre région et que tout du moins ça vous donnera envie de manger local et de saison.